Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va apprendre à voler ou emprunter la balance tonale d'un mix référence d'une chanson connue de votre titre préféré pour l'appliquer à votre chanson. Alors qu'est-ce que la balance tonale? On ne va pas faire un grand cours théorique, mais globalement, c'est la répartition fréquentielle d'un mix. En effet, lorsque vous ouvrez un analyseur de spectre, comme celui-ci, et que vous jouez votre titre, eh bien, vous pouvez constater qu'à chaque zone de fréquence, les aigus, les basses, les médiums, il y a une quantité d'informations qui est jouée. Eh bien, la balance tonale, c'est en fait la balance qu'on a choisi de faire entre ces différentes zones de fréquentiel. Généralement, on découpe cette balance tonale en 5 zones, on est attentif à 5 zones, les basses, le bas médium, le haut médium et les aigus. Et on essaye de faire en sorte, soit que ce soit complètement uniforme, donc le plus plat possible, soit que ce soit très légèrement creusé, soit que ce soit très atténué dans les basses fréquences. Bref, chaque style et chaque mixeur a un petit peu sa balance tonale qui correspond à ses goûts et à ses oreilles. Bien évidemment, les styles de musique incombent énormément à ce choix, mais toutes les expérimentations sont au final possibles. Lorsqu'on est débutant, c'est pas toujours facile d'arriver à régler cette balance tonale exactement comme on le veut. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne travaille pas toujours sur du matériel de monitoring de grande qualité ou dans des pièces de mixage qui ne sont pas forcément traitées. Et donc, déjà, naturellement, quand on diffuse de la musique, on n'a pas un équilibre qui est 100% juste. Donc, parfois, on a tendance à surbooster les basses parce que tout simplement, notre réalité d'écoute à ce moment-là fait qu'on n'entend pas assez les basses et donc on a envie de les booster dans notre mix. Et lorsqu'on passe sur un autre système audio, on se rend compte qu'en fait, il y en avait beaucoup trop. Et l'autre raison, eh bien, c'est que quand on est débutant, on a vite fait de tomber dans le piège de l'accoutumance. En effet, lorsqu'on écoute pendant des dizaines de minutes, voire des heures, un mix qui est trop chargé en basse ou qui, contrairement, n'est pas assez chargé en basse ou trop chargé en médium ou pas assez chargé en médium, eh bien notre oreille se conditionne et s'habitue. Et finalement, au fil du temps, plus on avance sur ce mix, eh bien plus on prend cette réalité un petit peu distordue comme quelque chose d'absolument normal et ça ne nous perturbe plus. Tant et si bien que lorsqu'on oublie le morceau et qu'on revient l'écouter 3 semaines après, on se dit c'est pas possible, c'est pas mon mix, j'ai pas mixé comme ça. C'est malheureusement comme ça que notre cerveau fonctionne et il faut des années d'entraînement pour arriver à faire des pauses régulièrement et toujours savoir se recalibrer pour ne pas perdre le fil et ne pas tomber dans le piège de l'accoutumance. Alors, pour éviter ces pièges, eh bien, il existe des outils de contrôle de balance tonale ou, comme vous allez voir, des techniques pour aller chercher une balance tonale d'un mix dont on est sûr qu'elle est efficace. J'ai ici donc un mix que vous avez déjà plus ou moins entendu et j'ai volontairement abîmé un petit peu ce mix, mixé comme si c'était mixé dans des mauvaises conditions ou mixé par quelqu'un qui n'a pas grande habitude. Et réécoutons très rapidement. Alors je ne vais pas mettre en évidence les défauts de ce mix, je vais vous laisser les découvrir avec l'outil qu'on va mettre à disposition. Donc comment faire pour régler la balance tonale en partant sur une référence? La première chose que je vais faire, c'est m'assurer que mon mix ici au niveau de mon bus master, donc j'ai appuyé sur CTRL-M pour ouvrir ma console de mixage, eh bien je vais m'assurer que dans les parties les plus fortes, je ne clippe pas. C'est bien sûr pas le cas. Si jamais c'était le cas, vous pouvez toujours placer ici n'importe quel effet, comme par exemple le Rea EQ, et simplement descendre de quelques dB, par exemple ici de 4 dB, pour vous assurer que vous ne clippez plus. Alors ici, c'est pas nécessaire dans mon mix, donc je vais le bypasser. Et une fois que vous êtes assuré de ne pas clipper, et que vous êtes plus ou moins satisfait de votre mix et que vous dites voilà, je peux pas aller plus loin, eh bien vous allez simplement le sauver. CTRL S et j'ai sauvé ma session. Je vais ouvrir maintenant le Media Browser, le Media Explorer, ici à l'aide du raccourci CTRL Alt X. Je vais sélectionner Project Directory et je vais retrouver mon RPP ici dans mon Media Explorer. Alors une fois que c'est fait, je m'assure bien d'avoir bien sauvé mon projet et je vais appuyer sur CTRL N ou aller dans File et New Project.
Mon nouveau projet est ainsi créé. Je vais maintenant m'assurer que l'autoplay est bien décroché ici dans mon Media Explorer et je vais saisir mon donker.rpp, donc mon projet au format projet, et je vais simplement le glisser et déposer dans mon nouvel arrangement. Reaper me propose alors 3 choix: l'ouvrir le projet dans un nouveau tab ou insérer le projet comme un media item. Et c'est ça qui m'intéresse. Je vais cliquer et maintenant Reaper va m'ouvrir mon projet en tâche de fond et m'en réaliser un render. Donc un render proxy, donc il va créer un fichier Wave de ce qui se passe à la sortie de mon master de ce fichier RPP. Alors vous auriez très bien pu faire un render vous-même et l'importer dans ce projet, ça n'aurait pas eu beaucoup de différence. Ici, c'est une méthode que j'utilise assez régulièrement, ce qui me permet d'aller voir dans le sous-projet si besoin. Donc ici, que vous ayez exporté votre projet et ensuite réimporté le fichier Wave ou MP3 dans votre arrangement ou simplement glisser, déposer le RPP, finalement, ça ne change pas grand-chose. Donc comme vous le voyez ici, il m'a ouvert le projet et il est en train de me tirer un render au format RPP proxy. On va le laisser finir. Voilà, il m'a donc importé mon item au format RPP, donc qui est un format Wave, proxy. Je vais fermer mon Media Explorer qui ne m'est plus d'aucune utilité. Et je vais maintenant pouvoir essayer de trouver une zone représentative de mon morceau. Donc généralement, couplet, refrain, en tout cas vraiment une zone de plus ou moins 1 minute de chanson qui correspond, enfin qui met bien en évidence votre morceau. Donc généralement le refrain c'est d'office et ça peut être un bridge ou un couplet assez révélateur. Donc ici moi je vais le faire rapidement, je vais mettre mon point de curseur ici, j'appuie sur S pour faire une séparation et je vais aller plus ou moins faire ça d'une longueur plus ou moins d'1 minute, voilà, quelque chose comme ceci, et je vais mettre mon deuxième point de coupe ici. Voilà. J'ai donc isolé une partie de mon arrangement sur un item isolé. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une analyse de loudness maintenant de cette partie qui dure plus ou moins 1 minute. Je vais aller dans le menu extension, loudness, et en étant bien sûr d'avoir mon item en sélection, je vais cliquer sur Analyze Select Items. Il m'a donc fait une analyse de loudness, et on peut voir que mon mix a un volume intégré de moins 15,6 LUFS. Je vais noter cette information dans le petit bloc-notes de l'item. Je clique donc sur ce petit bouton et j'appuie et je tape alors la valeur de moins 15,6 pour la retenir. Si d'aventure vous n'avez pas ces petits boutons, pour rappel, vous allez dans Options, Préférences, Apparence média et vous cochez les cases ici qui sont normalement décochées chez vous si vous n'avez pas cette option. Nous allons maintenant importer une référence et nous allons faire la même analyse. Alors cette référence, ça peut être bien sûr le mix de votre choix. Moi ici, je vais partir sur un mix pour lequel bien entendu j'ai les droits d'auteur de diffusion. Donc je vais sélectionner un morceau de mon groupe, voilà, qui ressemble plus ou moins au même style de musique et je vais également l'importer dans l'arrangement. Je peux fermer mon Media Explorer. Alors je vais sélectionner une zone également de la même longueur, plus ou moins d'1 minute, et assez représentative du morceau. Donc également couplet, refrain, plus ou moins le même genre de passage que ce que vous avez sélectionné dans votre arrangement. Donc moi je vais faire quelque chose comme ceci très rapidement. Voilà. Et je vais aller mettre maintenant cette référence un peu plus loin dans mon arrangement et je vais même supprimer la piste. Je vais donc faire une analyse de cet item via la même procédure. Et ici, j'ai une valeur intégrée de moins 9. Donc nous avons une différence de volume. Et c'est tout à fait normal. Ici, j'en suis encore au stade de mix. Et généralement, les références ont été masterisées, ce qui provoque un surplus de gain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le volume de mon item ici pour le faire correspondre à la valeur intégrée de mon mix à moi. Donc, moins 15,6 ici, moins 9. Eh bien, je vais faire la différence. Il faut donc que je réduise mon mix ici de, eh bien on va sortir une feuille de calcul qui nous servira tout à l'heure de toute façon. Donc moins 15,6 pour mon mix, moins 9 pour le mix de référence. Je fais un rapide calcul égal à ceci moins ceci et la différence est donc de 6,6. Je vais donc réduire le volume de cet item de 6,6. Je vais donc ouvrir les propriétés d'item. Et ici, dans la valeur du volume, je vais taper moins 6,6.
Je clique sur OK et j'ai donc maintenant le mix qui est au même volume ressenti que ma section. On peut d'ailleurs écouter pour comparaison. I don't care anymore. It was a try and I forgot. I don't Alors, juste pour les biens de ce tutoriel, je vais également apporter une autre référence. Cette fois-ci, je vais apporter une référence que je ne vous ferai pas écouter pour des raisons de droit d'auteur, mais je vais prendre un mix très connu pour vous montrer qu'on peut également travailler avec un mix connu. Donc je vais prendre ici par exemple un morceau référence du groupe Paramore. Voilà, je vais sélectionner une section représentative. Voilà qui est fait. Je coupe à la même longueur. Je place ici dans mon arrangement. Je rouvre ma fenêtre de loudness. J'analyse mon item ici, qui lui est à moins 6,2. Donc je refais mon différentiel, moins 15,6 et moins 6,2. La différence est donc de 9,4. Je dois donc descendre mon volume ici de moins 9,4. Voilà, je clique sur OK. J'ai donc maintenant ici uniformisé les niveaux pour que notre analyse qui va suivre soit plus pertinente. Je vais maintenant créer une piste dans mon arrangement et je vais faire un envoi de ma piste de base vers ma nouvelle piste. Alors je vais configurer cet envoi en préfader postfx et je vais laisser tous les autres paramètres par défaut, donc à savoir 0, center et 1,2 vers 1,2. Je vais dupliquer cette piste en cliquant droit, dupliquer de tracks. Je vais sélectionner les deux pistes, je vais à nouveau les dupliquer et je vais une fois de plus dupliquer la dernière pour avoir 5 nouvelles pistes. Alors je vais rebaptiser cette piste. Celle-ci s'appellera lows pour les basses, low mids pour les bas médiums, mids pour les médiums, high mids pour les hauts médiums et highs pour les aigus. Je vais ouvrir le panel de routing de ma piste principale. Je vais couper l'envoi au master send et je vais configurer les envois de la façon suivante. Donc je vais d'abord mettre 10 canaux sur ma piste. Je vais envoyer les canaux 1-2 de la piste de low, 3-4 pour le bas médium, 5-6 pour le médium, 7-8 pour le haut médium et 9-10 pour les aigus. Je vais ensuite aller dans le bloc d'insert de ma piste et je vais charger un plugin qui s'appelle le 5-band splitter que je vais placer ici, qui va me permettre de dématricer mon signal en plusieurs zones de fréquence et m'envoyer ces différentes zones de fréquence vers des canaux différents. Donc les basses, donc ce qui sera en dessous de la valeur que je vais entrer ici sera routé sur les canaux 1, 2. Ce qui sera entre la valeur ici et la valeur ici sera sur les canaux 3, 4, 5, 6, 7, 8 et au-delà 9, 10. Donc on va entrer des valeurs qui sont assez pertinentes. Généralement, moi je fonctionne avec le 440 de base que je divise par 4 ici pour couvrir 2 octaves, ça fait 110. Je multiplie le 440 par 4, ce qui m'amène à 1760. Et je multiplie encore le 1760 par 4, ce qui m'amène à 7040. Écoutons maintenant les choses en l'état. Et on se rend compte que ça ne fait aucune différence. Par contre, si on écoute cette piste en solo, on se rend compte que nous avons que les basses, donc que ce qui est en dessous de 110 Hz. Ici, le low médium, le médium, le haut médium et les extrêmes aigus. Nous allons sélectionner toutes les pistes. Nous allons cliquer droit sur le bouton d'armement de l'une d'entre elles. On va désactiver le monitoring input qui n'est d'aucune utilité et on va configurer l'enregistrement de cette piste en record output stéréo. Donc, si nous armons l'enregistrement et que nous lançons l'enregistrement, nous allons maintenant enregistrer ce qui sort de cette piste, à savoir ce qu'on vient d'écouter, et on va enregistrer maintenant sur cette piste les 5 signaux correspondant aux basses, bas médium, mids, high mids et highs. Et ce, pour mon mix référence 1 et pour mon mix référence 2. Je lance simplement l'enregistrement. Voilà qui est fait. Je vais faire le même exercice sur ma référence 1.
Donc je me place au début de ma référence et je lance simplement l'enregistrement. What do you do to just get down? You chuck your pain till next time. I'm not sure you are right. I just want you to be fine. Here's my curing of you life. When you feel life is not fair, let's dance, not care. Et on va faire le même exercice. Alors on va s'assurer de ne pas garder la petite zone blanche de silence qui pourrait fausser les calculs, voilà. Et on va faire le même exercice sur la troisième référence. Voilà qui est fait. Alors je m'assure bien de ne pas avoir de silence à la fin de mon item. Voilà, quelque chose comme ceci. Je peux désarmer mes pistes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais procéder à une analyse. Donc je sélectionne d'abord les 5 composantes de mon mix. Je vais dans le menu extension. Alors pour ceux qui n'auraient pas le menu extension, et je fais exprès de le dire seulement maintenant dans la vidéo pour ceux qui suivent, eh bien, si vous n'avez pas le menu extension, c'est simplement que vous n'avez pas installé les extensions SWS de Reaper. Donc vous allez sur Google, vous tapez SWS extension, et le premier site qui s'affiche vous permet de télécharger ces extensions. Donc nous créons rapidement une analyse de nos 5 nouveaux items et on se rend compte que chaque zone de fréquence a une loudness intégrée de X. On va recopier ces valeurs dans les petits blocs-notes de chaque piste. Donc pour les basses, nous sommes à moins 20,3. Pour le bas médium, nous sommes à moins 20,3 également. Pour le médium, nous sommes à moins 24,1. Pour le haut médium, moins 25,5. Et pour le aigu, nous sommes à moins 33,9. Voilà, nous avons recopié ces informations. On va même également prendre le temps de les recopier dans une feuille de calcul. Donc, on a... Voilà. On va mettre notre feuille de calcul de côté. Et on va procéder maintenant à la même analyse, mais sur les 5 blocs fraîchement enregistrés de notre première référence. Donc je les sélectionne tous grâce à un glisser droit. J'analyse les items sélectionnés et je me retrouve avec des valeurs intégrées différentes que je vais recopier simplement dans ma feuille de calcul. Donc ici, mon mix B est à moins 22,1, moins 21,2, moins 22,2, moins 23,7 et moins 32,1. Il me reste alors à procéder à un différentiel, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour la valeur loudness. Eh bien, nous allons prendre la valeur de référence, soustraire la valeur de notre mix et nous aurons une différence. Vous voyez qu'ici, mon mix à moi va à moins 20,3 LUFS, tandis que celui-ci, la première référence, va à moins 22. Donc ça veut dire que notre mix va 1,8 dB trop fort par rapport à notre mix différence. Et comment j'ai trouvé cette valeur? Eh bien, j'ai simplement fait B moins A et je me retrouve donc avec un surplus de 1,8. Alors, je vais recopier cette formule sur toutes les autres. Donc, on se rend compte que mon mix a des grosses valeurs de divergence. Donc, ici, mes basses vont 1,8 dB trop fort, mon bas médium va 0,9 dB trop fort, mon médium va 1,9 dB pas assez fort, le haut médium 1,8 pas assez fort et mes aigus 1,8 pas assez fort. Eh bien, comment compenser ça? C'est excessivement simple. On va ouvrir la fenêtre des fixes de ma piste principale, on va bypasser ici le 5-band splitter et on va ajouter un Rea Xcomp. Le Rea Xcomp est un compresseur multibande. Nous, ici, on ne va pas s'en servir réellement comme compresseur multibande, on va s'en servir comme une espèce d'EQ plate. Donc, on avait 5 bandes, donc on va créer une 5e bande dans notre Rea Xcomp et on va mettre les mêmes valeurs de coupure que celles qui figurent dans notre 5-band splitter. Ah, donc, pour la bande numéro 1, 110. On va mettre le ratio à 1 pour être sûr qu'il n'y ait pas de compression qui rentre en jeu et on va couper l'auto make-up gain également. La bande 2 ira jusqu'à 440 Hz, ratio de 1 et auto make-up gain off. Le 3 ira jusqu'à 1760, ratio 1
et Auto Makeup Gain Off. Le 4 ira jusque 7040, ratio 1, Auto Makeup Gain Off. Et le 5 ira jusque 24000, donc au-dessus, comme c'est le cas ici, avec 1 et Auto Makeup Gain Off. Me reste alors une chose à faire, eh bien, c'est de prendre ma feuille de calcul avec mon petit différentiel et je vais entrer les valeurs ici sur le potard de gain de chacune des bandes. Donc sur la bande 1, donc je dois faire moins 1,8, donc je vais retirer ici moins 1,8. Sur la bande numéro 2, eh bien, il faut que je retire 0,9, moins 0,9. Sur la bande 3, par contre, je dois ajouter 1,9. Sur la bande 4, je dois rajouter 1,8 et également sur la bande 5, 1,8. Alors pour être sûr de savoir quelle référence je cible, eh bien je vais renommer mon effet ici, clic droit, Rename FX Instance, et je vais lui donner le nom de l'artiste ou du mix de référence, en l'occurrence ici Days of Samara. Et on va pouvoir commencer à écouter ce que ça donne. Donc pour ce faire, je vais muter toutes mes pistes ici qui ne me sont plus pour l'instant utiles. Je vais aller dans le bouton de routing, je vais réouvrir le master send et je vais maintenant pouvoir faire un AB avec mon ReXcomp. Donc on va d'abord commencer par le ReXcomp en débypassé, donc entendre notre mix original. Alors bien sûr, on pourrait dire, ouais, mais en fait, ça va plus fort. En fait, ça va pas vraiment plus fort. Comme vous constatez ici, on a réduit du gain sur la zone de basse et la zone de bas médium, et on en a effectivement ajouté sur les parties plus hautes du tout. On a juste rééquilibré la balance. Alors, le fait que ça nous paraisse plus fort, c'est parce que simplement, notre oreille est un peu plus sensible aux aigus et aux médiums, et donc ça nous paraît plus fort, mais d'un point de vue technique, on n'a pas réellement augmenté. C'est comme si on avait égalisé finalement notre signal pour le rendre plus conforme à une balance tonale attendue. On va faire le même exercice, cette fois-ci avec la deuxième référence. Donc je vais ressortir ma feuille de calcul. Je vais simplement ici démuter, une fois de plus. Je vais sélectionner mes items de ma référence 2, menu extension, loudness, et je refais une analyse. Je vais avoir donc d'autres valeurs que je vais recopier dans ma feuille de calcul. Donc moins 23,5. Je me retrouve donc avec d'autres différentiels ici, que je vais recopier dans un autre ReXcomp. Donc je vais ici faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais renommer celui-ci avec le nom de la deuxième référence, par exemple Paramore. Et je vais adapter mes différentiels sur mes différentes bandes. Donc ici, avant j'avais moins 1,8, et bien maintenant c'est moins 3,2. Voilà qui est fait. Et je peux donc maintenant, alors comme expliqué pour des raisons de droit d'auteur, je ne pourrais pas vous faire écouter cette référence-là, mais on va quand même écouter ce que donne notre mix avec l'emprunt de la courbe tonale de ce mix. Écoutons donc d'abord 100. Et bien sûr, maintenant, vous pouvez faire une comparaison objective entre vos deux courbes de correction. Sont assez proches finalement, vous choisirez dans votre contexte celle qui vous sied.
Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir rapporter tout ce beau monde dans notre mix original. Alors, pour ce faire, on va bypasser les effets, on va supprimer le 5-band splitter, on va remettre la piste en 2 canaux, on va sélectionner les 2 effets en maintenant contrôle et en étant bien sûr d'avoir sélectionné les 2 effets. On va aller dans FX, Save FX Chain, et on va baptiser ça référence, par exemple. Vous baptiserez ça comme vous voulez. Je peux maintenant fermer mon projet sans avoir forcément à le sauvegarder. Vous pouvez le sauvegarder si vous voulez. Moi, je vais simplement ici faire CTRL-N. Je ne vais pas le sauvegarder. J'ai un nouveau projet vide dans lequel je vais rouvrir mon projet de mix original. Voilà. Je vais ouvrir ma console de mixage. CTRL-M. Je vais aller dans mon bus master, sur la section d'effets de mon bus master. Alors j'ai ici un effet mais qui est totalement anecdotique, c'est pas grave si vous ne l'avez pas. Je vais aller dans FX, Add FX Chain, et je vais ajouter mon FX Chain de référence. Je me retrouve donc maintenant avec 2 nouveaux effets, un qui porte le nom de mon référence numéro 1 et l'autre de ma référence numéro 2. Et je peux maintenant écouter mon mix au travers d'une de ces 2 courbes, et pourquoi pas conserver une de ces 2 courbes avant l'export final de mon mix. I don't care. I don't care. I don't care anymore. It was trite and I forgot. I don't care anymore. If you return what I bought you, it wasn't easy. That part just wasn't true. I don't care what you gave me. I just don't care. We are through. I just feel like. Et bien sûr, cette courbe de fréquence corrective vous apportant une nouvelle réalité, mais rien ne vous empêche de faire certaines retouches dans votre mix. Vous avez maintenant une courbe de réponse un peu plus propre, qui correspond plus à vos attentes. Rien ne vous empêche de retoucher un petit peu votre mix. Justement, ça vous donne une nouvelle réalité de votre mix, et donc vous pouvez rebalancer, voire retoucher certains éléments de votre mix. Voilà, alors ça a été un petit peu long, certes, on doit être pas loin de la demi-heure. Bien évidemment, si vous sauvez le dématrissage qu'on a fait dans l'autre projet comme un track template et que vous avez systématiquement vos mêmes références, ça peut aller très vite de faire cette analyse, de sortir du projet, créer un nouveau projet, rapidement enregistrer les différences, faire un différentiel avec une feuille de calcul et revenir dans votre mix. Tout ça peut être fait en 5 à 10 minutes. Et franchement, lorsqu'on n'est pas sûr de son travail à cause de son matériel ou de son expérience, ça peut vraiment être une aide très précieuse. Et comme vous le voyez, en plus, sans avoir à avoir d'autres plugins que ceux fournis avec Reaper. Merci pour votre attention. Bon travail à tous. À la prochaine. Ciao.